Mes rêves sont un peu fous. Ils font les gens me regarder étrangement quand j'en parle. Ils font les phrases soit réalistes, tombées de partout, comme un torrent qui cherche à m'étouffer. Mes rêves sont, je crois, un peu trop grands, un peu trop différents pour loger sous les plafonds de verre de notre société. Alors, que faire d'eux, sinon nulle part pour les accueillir? Faute de réponse, je les ai longtemps laissés être juste ça. Juste des rêves, juste des idéaux lointains, des errances de mon imaginaire condamnées à rester à jamais dans le royaume de l'immatériel. Ils n'étaient pourtant jamais loin de moi. Ils dansaient avec mes pensées la journée, me réchauffaient le cœur le soir. Je passais plus de temps avec eux dans les nuages que les pieds dans la réalité. Mais rester en vol, musait lentement les ailes. Le poids du réel, impossible à ignorer, me tirant vers la terre, l'appel des rêves vers le ciel, j'étais telle une corde trop tendue qui se rompait lentement. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était moi qui avais enfermé mes aspirations, si loin de la réalité, moi qui avais adopté les plafonds de verre d'autrui, moi qui n'avais jamais construit un refuge pour abriter mes rêves des tempêtes des autres. Que c'était ma peur, celle d'échouer, celle d'être rejeté, celle d'être déçu, garder la clé, serrée trop fort, dans une main tremblante. Mais un jour, j'en ai su davantage. J'ai appris que mes rêves ne me causeraient jamais de tort, car ils étaient des murmures de la vie qui me priaient de lui donner forme. Alors, j'ai desserré les doigts et ouvert la porte. J'ai laissé entrer un peu d'air, un peu de lumière, assez pour que mes rêves respirent, et ils se sont posés doucement, comme s'ils attendaient ce moment depuis toujours. Aujourd'hui, je marche avec eux sur terre, sans craindre des tempêtes, car mon cœur est désormais ouvert, et mes rêves auront toujours cet endroit sûr où se réchauffer. Et si j'ai appris une chose, c'est que ce qui fait battre nos cœurs n'est jamais vraiment inaccessible. C'est simplement à nous d'oser ouvrir la porte. Alors, le feras-tu ?